Bonjour, bonsoir, bonne soirée, partout où vous êtes. Sur la surface terrestre, c'est encore un autre moment pour la série des enseignements bibliques sur la plateforme True Order in Season. Notre prière usuelle que notre Dieu continue avec nous. Maintenant, prions. Jésù Kristi ó ní máa ṣe Ọlọ́run ayérayé olóòótọ́ ni ọ́ nínú gbogbo adúpẹ́ fúnra ọ̀fẹ́ àkókò yìí gba ọpẹ́ wa. Bẹ́ẹ̀ ìmọ́lẹ̀ tí ń tàn tí òkùnkùn kò lè borí ẹ̀ tàn sí ọkàn wa. Fi òye ìfẹ́ yé wa káyọ̀ ní ẹ̀rí ẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi náà wà. The Lord's Prayer, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Seven to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Encore une fois, soyez les bienvenus sur la plateforme True Order in Season pour la série des enseignements bibliques. Nous sommes dans la période des 58 jours et nous avons fini la première phase, la deuxième phase et nous entrons dans la troisième phase. Et actuellement nous sommes dans la période d'après résurrection. Nous remercions Dieu pour l'amour, lequel il nous a donné et il nous a amené son Fils qui est l'agneau de Dieu pour notre rédemption. Et nous remercions Dieu pour Christ qui, par volonté, a donné sa vie pour pouvoir nous racheter. Nous sommes sauvés avec lui et nous sommes devenus libres à cause de ce sacrifice merveilleux, extraordinaire. Donc nous remercions Dieu pour cette grande opportunité et Dieu nous a compté dans ce travail très glorieux, le processus de la rédemption. Et Baba dit, et aujourd'hui nous allons parler un peu par rapport à la résurrection et après la résurrection et l'effet après la résurrection, afin que là nous pouvons savoir comment nous allons nous préparer au mieux. Donc dans les 58 jours, il y a un jour qui est le jour saint. Après on a 7 jours et le 7e jour c'est le jour de la résurrection. Après cette période de la résurrection jusqu'à l'ascension, on a 40 jours. Donc de l'ascension et à Pentecôte, ça fait 10 jours. Donc 40 jours plus 10 jours, ça fait 50 jours. Comme je vous ai déjà dit, le tout fait 58 jours. La rédemption de l'homme, c'est un processus de 58, c'est un programme de 58 jours. Donc c'est ça Dieu a pris pour accomplir la rédemption et l'adoption de l'homme. Nous sommes actuellement dedans. Nous avons été rachetés par la résurrection et nous sommes adoptés à la Pentecôte. Donc le voyage de la rédemption à l'adoption, c'est 50 jours. Et Baba dit le voyage de dimanche de Rameau. Et Baba est en train de dire que en réalité c'était samedi. Je vous ai déjà dit. Et on l'appelle en Yoruba. C'était un samedi. C'est pourquoi on l'appelle Simi Okwe en Yoruba. Donc du samedi jusqu'au jour de la résurrection, c'est une période, c'est un événement de 8 jours. Et Baba dit c'est le modèle, c'est le design de Dieu. Dans 8 jours, pour avoir son enregistrement, son registre, on va faire un rappel rapidement sur le processus. Vous savez, le voyage de notre rédemption à notre adoption, c'est un voyage très nécessaire. C'est un voyage nécessaire. Juste à cause de la chute de l'homme
dans le jardin d'Éden. Le conseil de Dieu était que l'homme doit être responsable et de toutes les choses. L'homme doit être responsabilisé sur toutes les choses. Dieu a donné la domination à l'homme sur toutes choses, toutes les choses qu'il a créées. Allons dans Genèse chapitre 1, verset 26, il a dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Lisons encore Psaume 8, Psaume chapitre 8, à partir du verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu l'as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Donc, nous venons de lire le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. Donc, c'était l'intention de Dieu. C'est l'homme et il va dominer sur toutes les choses. Et Baba dit, le but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est par rapport à la domination. Le but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est la domination. Psaume 8 nous a encore dit ce que nous a dit la vision de Dieu sur l'homme. Et Baba dit, comme je l'ai déjà dit, et je l'ai encore déjà dit dans ce programme, aucune vision de Dieu ne peut être enlevée. Aucune vision de Dieu ne peut être écourtée ou tronquée. Parce que il a dit à Ézéchiel, à Jérémie du moins, avant que je ne te forme dans les entrailles de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes, je t'ai déjà sanctifié. Là, c'est sacro-saint, sacro-saint. Il a déjà parfait sa pensée. Dieu dit, je vais faire ce qui est mon but. Je ferai cette chose-là qui est dans mon but. Si Dieu dit, quel que soit ce qui se passe, c'est ce qu'il dit qui vient en accomplissement. Quelle que soit la manière dont nous allons nous troubler, Baba dit, l'effet de la résurrection pour Dieu, c'est qu'il veut montrer au diable, quel que soit ce que je propose, quel que soit ce que je dis, c'est cette chose-là qui va s'accomplir, qui va se réaliser. Autrement dit, c'est ce que je dis qui se tiendra. Et il y a un temps pour les chrétiens de venir comprendre, de venir connaître ça. Les chrétiens doivent comprendre que il est Dieu et il ne change pas ses pensées ni ses intentions. Ce que Dieu a fait en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour, le diable l'a détruit en 1 jour. Donc, les œuvres des 7 jours, les œuvres du 7e jour que Dieu était au repos, Jésus est revenu pour nous dire que ce que Dieu a fait en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour, le diable est venu, il a détruit ça en 1 jour. On nous a dit que Dieu s'est reposé le 7e jour. Quand Jésus est venu, Jésus nous a dit que moi, mon Père est en train de travailler jusqu'à aujourd'hui. Donc regardez, le Dieu qui était en repos, le Dieu qui se reposait, Jésus nous a dit maintenant que il est en train de travailler jusqu'à maintenant. Et Baba pose cette question, pourquoi serait-il en train de travailler? Pourquoi Dieu serait-il en train de travailler? Et il dit, Dieu est en train de travailler pour le jour de la résurrection. Les travaux de Dieu étaient vraiment si importants par rapport à ce qu'il a déterminé, afin que ce qu'il a dit soit établi. Ce qui a été détruit
1. Le but de Dieu pour l'homme, ça a été détruit. Que l'homme doit avoir la domination, ça a été détruit. Le jour où l'homme est mort, c'est l'homme qui doit avoir la domination et non Adam. Le premier homme, Adam. Et Baba dit, j'ai déjà mis accent sur ce point-là, bien sûr ce domaine-là une fois, afin que vous puissiez discerner la ligne de l'écriture, la ligne des écrits de Paul, le dernier Adam, le second homme. Donc, c'est lui qui a fait de nous hommes. Et Baba dit, tant que l'homme est mort, aucune personne ne peut avoir la domination. Donc, l'un des points majeurs, l'une des visions majeures de Dieu pour la terre a été tronquée ou écourtée, c'est-à-dire coupée. Comme il est le Dieu qui aime les processus, comme il est le Dieu qui fait ses travaux en temps, dans le temps, et mis en ce point-là, moi je suis en train de vous annoncer que la seule œuvre de Dieu, le seul travail de Dieu, le seul travail principal de Dieu, le seul travail majeur de Dieu, le seul travail important de Dieu, après le repos, c'était le travail de la résurrection. Et Baba dit, vous êtes sûr que, nous sommes sûrs qu'il n'y a pas une phrase qui parle de la résurrection dès le commencement, dans Genèse, quand Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc dans cette période-là, du moins, il n'y a pas une phrase qui parle de la résurrection. Donc comment la fête de résurrection est venue? C'est que Dieu a entendu dire comment il va faire pour que son but, ce qu'il a déterminé, puisse être accompli. Allons lire Ésaïe 46. Ésaïe 46, verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir ses desseins. Et je l'ai dit, et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Donc là, je l'ai envisagé et je le ferai. Quand nous allons dans le chapitre 55, les versets 10 et 11 dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Donc, Baba dit, ce que le diable a programmé est que Dieu peut dire quelque chose et il ne pourra pas l'accomplir. Ça, c'est le programme du diable. C'était le but du diable. Quand nous allons dans le chapitre 46, verset 11, là, on nous fait comprendre que Dieu dit pas là, je l'ai envisagé et je le ferai. Quand nous relisons le verset, il a dit, je vais appeler de l'Orient l'homme qui va exécuter mon conseil. Il a dit que je m'en fiche, moi-même je vais appeler l'homme. Je vais l'appeler d'une contrée très très lointaine. Je l'ai déjà dit et je vais l'accomplir. J'ai déjà envisagé. Je le ferai. Imaginez vous-même, quand l'homme a chuté, Dieu a amené son agneau de très très loin. Il l'a amené depuis les cieux. Depuis les cieux, il l'a amené maintenant dans l'affaire sur la terre et il l'a sacrifié pour l'homme. Et il a ressuscité pour l'homme. Et il a ressuscité des morts. Et après ça, en même temps, la parole de Dieu demeure encore. C'est-à-dire, la parole de Dieu est revenue encore dès le commencement. Et Baba dit, cette chose-là que l'ennemi a proposée
à envisager ou bien à penser doit être enlevé à jamais. Ce que l'ennemi a dit, que ça ne peut être jamais réalisé, Dieu l'a fait. Et cette personne est sortie, il est venu devant eux et elle a parlé devant eux. Et elle a parlé grandiosement. Et on va dire, les voies de ce Dieu sont de très grands mystères. Les voies de ce Dieu sont très mystérieuses. Et on va dire, c'est le Dieu qui connaît les choses qui n'existent pas pour en faire des choses qui existent. Mais avant de faire cela, qu'est-ce qu'il fait? Il vivifie la mort. Donc, il y a le reste de la vie qui se retrouve dans la mort. Est-ce que vous voyez Dieu? On ne peut pas dire ceci, c'est un mystère. Il y a le reste de la vie dans la mort. Donc, il a fait telle chose, il a fait ça de telle manière ce que le seul principal travail de Dieu, le seul majeur travail de Dieu, depuis la chute de l'homme, était la résurrection. Et il a fait ce travail en Christ. Ça, c'est la bonté de la résurrection. Ça, c'est la beauté de la résurrection. Il n'a pas fait le travail là en homme, dans l'homme. Il s'est reposé et Dieu a détruit. Il s'est reposé. Dieu s'est reposé et le diable a détruit tout ce qui appartenait à son repos dès le commencement. Le diable a fait cela en pensant que c'est la fin. Et Dieu a dit d'accord, aucun problème. Ça peut être la fin des histoires des personnes, mais pas la mienne. Mais il faut savoir que moi, mon but pour eux ne peut pas changer, quel que soit ce que tu fais. Donc, Dieu a laissé les hommes. Il est parti maintenant travailler en Christ. Allons lire Éphésiens chapitre 1. Paul a dit dans les versets 18, 19, 20. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant savoir, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et on va dire, est-ce que vous voyez, il a fait le dernier travail en Christ. N'oubliez pas, sur cette plateforme, je vous ai déjà dit, pour que Dieu puisse aller au repos, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pesé son agneau en le comparant au poids de tout ce qu'il a créé. Et il a constaté que l'agneau dépasse tout. Donc, il s'est reposé. Donc, quand le diable a changé, a touché ce qu'il a créé, lui, il avait encore la chose qui va les maintenir, qui va les soutenir. Donc, il s'est décidé maintenant, c'est dans cette chose-là seule que je peux maintenant travailler. Quel que soit ce que toi tu vas détruire, c'est Dieu qui en a parlé au diable. Cette chose-là va soutenir et maintenir, va les soutenir et les maintenir. Donc, c'est dans ces choses-là que moi maintenant je veux travailler. Donc, moi, je préfère maintenant travailler dans la chose qui va les maintenir. Et on va dire, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez Dieu?
Donc, vous pouvez penser qu'il va travailler dans telle chose, ou bien dans telle personne. Dans telle personne qui a été, ou bien dans telle chose qui a été détruite. Non. Dieu va travailler dans cette chose-là qui va maintenir, qui va soutenir, afin de redonner la vie, afin de rajeunir, afin de ramener. Quelle est cette idéologie? Donc, il a fait son travail en Christ. Il n'a plus fait le travail dans l'homme. Il n'a plus fait ça encore dans l'homme. Il a fait ça dans Christ et il a amené Christ. Il a donné ça à Christ afin qu'il puisse commencer, comment je vais le dire, afin qu'il puisse montrer le travail de la soutenance et de la maintenance sur cette chose-là que le diable prétendait à détruire. Et je vous ai déjà dit, partout où il y a le but, le dessein de Dieu, il y a de l'espoir sur cette chose. Partout où il y a la vision de Dieu, je suis en train de vous dire, je ne parle pas de la vision pour laquelle vous êtes en train de prier. Ah non, j'espère que vous comprenez. Prier pour quelque chose, ce n'est pas par rapport à la vision. La vision, c'est ce que Dieu a amené. La vision, c'est une chose que Dieu a amené et non ce que toi-même tu as choisi pour prier pour. Et il donne ça comme une parole, comme une information de son but. Une vision est une information du but ou du dessein de Dieu qu'il a scellé pour l'homme. Donc quand l'homme ment, ou bien quand l'homme choisit d'ignorer, il va le faire travailler ça. Si c'est une vision de Dieu, si tu refuses, Dieu même va faire travailler ça. Si tu acceptes, il va encore faire travailler ça. Autant possible, si c'est sa vision, c'est comme ça. Aussi longtemps possible, si c'est sa vision, si tu l'ignores, ou bien si tu l'acceptes, lui-même va travailler pour ça. C'est ça qui montre que nous avons un vrai Dieu. Et c'est le vrai Dieu que nous avons ça. Il donne cette chose-là qui est vraie. Il a fait un phénomène évident de telle manière que ce n'est pas quelque chose qui va être supposé. Il a fait ça de telle manière que ça va être quelque chose d'évident et non quelque chose de supposition. Pierre aurait dit, il a fait de cette résurrection de façon ouverte, mais pas à tout homme. Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, il a commencé par énumérer ceux qui sont témoins de la résurrection, les témoins évidents, lequel lui a été donné spirituellement. Plus évidemment, aucune vision de Dieu ne peut être écoutée ou tronquée. Dieu lui-même va travailler pour ça par lui-même. Comme il a dit à Jérémie chapitre 1, verset 12. Il a demandé à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'anadier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Cette parole, je vais veiller sur cette parole.
Qu'est-ce qui est cette parole? Donc, il n'y a aucune vision de Dieu qui peut être écoutée. Lui-même, il va travailler sur elle par elle-même. Pas lui-même du moins. Comme il a dit à Jérémie, chapitre 1, verset 12, il lui a demandé, qu'est-ce que tu es en train de voir? Et Jérémie a dit, je vois une branche d'anadier. Il lui a répondu, oui, tu vois très bien. Et après il dit, je veillerai sur ma parole pour l'accomplir. Cette parole-là, que je vais veiller là-dessus. Où est cette parole? Qu'est-ce qui est cette parole? C'est dans la résurrection. Et ce travail-là a été fait dans le travail que Dieu a fait dans la résurrection. Dans le travail de résurrection. Parce que j'ai déjà dit que l'homme aura la domination. Mais ça a été enlevé. Ou ça a été arraché. Tout le monde a péché. Et tout le monde a raté la gloire. Maintenant, qu'est-ce qui amène l'homme à la gloire encore? C'est la résurrection. Donc, Dieu a commencé par travailler là-dessus. Cette chose-là qui va restaurer sa parole. C'est pourquoi il a dit, je veillerai sur ma parole jusqu'à son accomplissement. Élisabeth a dit à Marie plutôt, la mère de Jésus, elle a dit, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Luc 1, verset 45. Heureuse celle qui a cru, parce que ces choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Donc, est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est l'accomplissement qui est venu. Et l'accomplissement qui doit venir est la résurrection. Est dans la résurrection du moins. Avant, on disait, ça sera, ça sera, ça sera. Avant on disait, je ferai, je le ferai. Mais, à l'instance de la résurrection, à la résurrection, il a accompli. À la résurrection, il a accompli. À la résurrection du moins, il a fait le travail. L'église est venue et puis elle a dit, Alléluia, là, ils ont dit le travail du Seigneur, le travail de Dieu. Le travail du Seigneur est la résurrection. Ils n'ont pas dit Alléluia, fou Ishe Olua. Ils ont dit Alléluia, fou Ishe Olua. Ce ayo iyanu. Ayo iyanu. Àwọn gẹ̀ẹ́sì fún fàyọ̀ ìyanu. Kìí jẹ́sẹ̀ fún. Les anges sont remplis de ce ayo iyanu. Fún ọkọ̀ ìkẹyìn. La réjouissance totale. La réjouissance avec la merveillance. Vous savez que l'étonnement ou bien la merveille est en deux prix, c'est-à-dire en deux manières. Et papa dit, il y a des étonnements qui donnent de la tristesse. De même, il y a des étonnements qui réjouissent. Maintenant, pourquoi il y a de la réjouissance? Pourquoi il y a de la réjouissance? Parce que, quel que soit tout ce que Dieu, tout but de Dieu viendra en accomplissement. Tout ce que Dieu a proposé résistera. Les anges étaient remplis de joie pour la réjouissance étonnante jusqu'au dernier, et ils ont dit Alléluia, Alléluia au travailleur du Seigneur, le travail du Seigneur. Donc, Baba on parle du cantique 241, premier couplet et la dernière phrase. Alléluia, n'en au plus non
le travail du Seigneur. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a donné à cette église. Il y a l'une de nos chansons qui dit Mi kwa Jésus, mi kwa Jésus. Donc là, il y a la puissance. C'est quoi Agbara et Jésus? La puissance dans le sang et dans l'eau. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas le sang naturel, non. C'est le sang qui a été mélangé avec l'eau. C'est ça qui a donné la puissance. Est-ce que vous voyez? C'est pour ces raisons, on a dit la puissance. Quelle est la puissance sainte? Ou bien quel est le pouvoir saint? C'est pour cette raison, quand cette église est venue, elle opérait en puissance. La puissance de la résurrection. Ce n'est pas la puissance dont on a besoin pour pouvoir combattre toutes choses. Ceux qui étaient là pourront relater. Ils pourront parler un peu de ça. Donc ce n'est pas une puissance dont vous avez besoin de forcer. Ou bien forcer pour prier. La vue de cette puissance, la manière dont cette puissance se montre, elle est très simple et très effective et très efficace du moins. Vous allez voir, les anciens charriers et les devanciers, ils priaient avec moins d'effort, avec un petit effort, mais le résultat est énorme. Le résultat est formidable, terrible, immense. Aujourd'hui, on ne sait même pas comment faire cette prière. Et aujourd'hui, nous prions très très dur, avec plus de force. Jusqu'à aujourd'hui, la récompense n'est pas à marchander. Dieu a donné aux chrétiens cette force, ou bien cette puissance de prière. Comment je vais l'appeler? C'est-à-dire prier avec la force. Genre les chrétiens et des autres religions, ils vont prier dur, avec force, avec puissance. Mais quand nous venons dans l'église céleste, ils vont juste donner juste une seule ligne simple de prière. Et ça aura un grand effet. Une très simple ligne de prière avec de grands effets. Donc regardez comment nous avions amené ça. Nous avons perdu la puissance de la résurrection. Quand vous regardez le témoignage des personnes, quand vous entendez le témoignage des personnes lors de la fondation de l'église, vous allez voir la manière dont ils priaient. On ne peut pas chevalier quelqu'un qui prie, mais de manière très simple, de manière très facile. Il prie comme s'il est en train de parler. Il prie comme s'il est en train de parler avec un homme. C'est parce qu'il a compris la nature de la puissance qui existe autour de lui et de la puissance qui est avec lui. La puissance est disponible pour lui. La puissance de la résurrection. C'est cette puissance-là que Dieu a donnée. Parce que c'est la puissance du travail de Dieu. Le travail qu'il a fait en Christ. Il a pris Christ comme son fruit, comme un fruit, le fruit du vin pressé, afin que ça soit versé du moins, afin que la douceur puisse sortir et soit donnée à l'homme.
Et papa dit, seul Dieu pourrait faire cela. C'est lui seul qui avait tué l'agneau dès le commencement. Dieu en lui-même, il était sacrificateur, prêtre. Melchizedek, le sacrificateur de Dieu. Dieu en tant que prêtre, en tant que sacrificateur, c'est lui qui a tué ou immolé l'agneau. Donc son travail dans Christ pour la fin, donc qui a travaillé dans le Christ pour la fin, c'est le même Dieu. Et c'est ce travail qui nous a donné le certificat de notre rédemption. Nous sommes rachetés de la mer de la mort, de l'enfer, du séjour des morts, des maladies et tous les ennemis. Toutes choses qui se montrent comme un ennemi, toutes choses qui se montrent comme contre sa parole est un ennemi. Et on nous a enlevé de leurs mains la pénalité de nos péchés qui nous a menés à la mort. Toutes les pénalités de nos péchés qui nous a menés à la mort ont été payées. Toutes les chaînes de l'enfer, toutes les dettes ont été payées. Maintenant, nous pouvons sortir, nous pouvons nous déplacer. Toutes choses qui nous faisaient travailler, qui nous a menés en servitude, et les effets des œuvres du diable, de l'enfer, de la mort autour de nous, toutes ces choses ont été prises. Lisons Colossiens chapitre 2, Paul est en train de dire, Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a délivrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ici, il a fait une ouverture de vue. Il va dire où? Il va dire c'est dans l'enfer. Étant ressuscité par le biais du Père, ça a donné maintenant une assurance de cette vue. Il a triomphé sur la terre et sur l'enfer. Il a fait le combat, il a gagné le combat. Nous sommes là maintenant. Nous avons reçu la licence pour la rédemption. Maintenant, le travail de Dieu en Christ, c'était le dimanche. Maintenant, le travail du Christ en nous va prendre 40 jours, sera pour 40 jours. Est-ce que vous voulez vous donner à ce travail? Vous savez qu'après la résurrection, Christ a dit, il a commencé par enseigner, il a commencé par redresser, il a commencé par se révéler à ses disciples. Dans Luc chapitre 24, il a dit, il a commencé par les réprimander. Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut voir aller plus loin. Le verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Est-ce que vous voyez? Donc là, il a commencé par leur former, ou bien leur enseigner.
Donc, ils ont commencé par poser cette question. Comment un homme peut être ressuscité? Comment un homme peut ressusciter? Comment un homme peut revenir de la mort? Oui, nous savons que nous sommes ses disciples, mais on ne peut pas rester dans cet état. Comme tu as dit que tu vas, et nous avons pensé que tu vas ressusciter. Il est venu et il les a parlé. Il a dit, et il a réduit leur incrédulité, leur non-croyance. Donc, il les a ramenés au salut. Donc, il travaillait, il marchait. Son travail pour 40 jours. Le travail que Dieu a fait en lui. Maintenant, lui, il va maintenant faire ce travail pour 40 jours. Marc 16, verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui l'ont quitté à Jérusalem, sur la voie de Jérusalem, ils sont revenus, ils ont dit, qui est Jésus? Qui vous a dit que c'est ce Jésus? Ils disent, nous avons vu et le maître, le Messie. Et ils disent, taisez-vous là. Quel Messie, quel maître? Parce que leurs pensées ne pourront pas contenir, ne pourront pas accepter cela. Même ces disciples n'ont pas cru. Ils se posent la question, comment un homme peut-il ressusciter? Bien vrai, nous sommes ses disciples, mais nous ne pouvons pas réellement penser ça. Et nous ne pouvons pas également penser que tu vas ressusciter. Et il est venu, il a réduit leur crédulité, leur incrédulité, la dureté de leur cœur, leur non-croyance. Et il les a ramenés dans la sainteté. Son travail pour 40 jours, c'est le travail que Dieu a fait en lui. C'est ce travail-là, lui, il va faire en nous pendant 40 jours. Les deux qui avaient quitté le sépulcre étaient venus voir les disciples pour dire aux disciples, et ils ont dit, quel Jésus? Quel type de Jésus? On a vu que Jésus est ressuscité. Ils disent, on a vu le maître. Quel maître? Fermez votre bouche, quel maître? Parce que leur pensée ne pourra pas contenir. Quand la Bible a dit ce que les cœurs n'ont pas vu, ils ont accepté. Ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Ces choses-là sont dans la puissance de la résurrection. Donc, il n'a jamais dit, tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu et tes pensées ne pourront pas voir la puissance de cette résurrection. Avoir la croyance, ça ne marche pas. Ce n'est pas productif. Si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Jusqu'à ce que votre croyance va voir Dieu dans les yeux, va voir Dieu dans le travail de la résurrection, lequel il a fait en Christ. Donc, si vous n'arrivez pas à voir cela, vous ne pouvez pas avoir l'effet de ce pourquoi vous avez la croyance. C'est le moment pour nous de nous délivrer, de nous libérer au vrai travail de la résurrection. C'est le moment pour nous de nous donner à la vérité de Dieu, afin que son but soit établi dans notre vie. Je ne sais pas si vous avez déjà choisi la ligne pour pouvoir travailler là-dessus. Paul a dit, si les morts n'ont pas d'espoir, si les morts ne pourront pas se ressusciter, alors quelle est notre espérance? Alors pourquoi nous prêchons Dieu? Pourquoi nous prêchons plutôt le Christ? Donc parce que Dieu a ressuscité Jésus, là il y a d'espoir pour nous. Quelqu'un a dit que Jésus n'est pas mort. Et je l'ai dit, lui n'a pas la compréhension. Qu'est-ce que signifie ne pas être mort?
quelqu'un doit mourir pour ramener tout le monde. Papa dit, le travail de Dieu n'est pas que, le travail de Jésus plutôt, n'est pas qu'il va venir ici pour pouvoir nous amener, non. Il est venu pour pouvoir payer notre dette. Quelqu'un a dit que Dieu a donné l'esprit à nos personnes pour mourir, pour le prendre. Et papa dit, le travail de Jésus n'est pas qu'il va venir et nous prendre. Il est là pour pouvoir payer le prix. Quel sang serait parfait pour pouvoir payer ce prix? Et Dieu pourrait accepter. Quel sang? Le même sang de l'enfant né par le souffle de Dieu, par la voix de Dieu, par la parole de Dieu, par l'esprit de Dieu. Corona gris, il était de l'esprit, par la parole, par le souffle, tous nous sommes d'accord qu'il était par le souffle, par la parole, par l'esprit de Dieu, et il est différent de toutes les autres personnes. À quelle fin Dieu l'a amené sur la terre? S'il va juste l'amener après, le faire remonter, afin que quelqu'un parfait, et il va mettre son esprit dans ses mains. Nous devons connaître ce qu'il faut connaître, et nous devons bien le connaître. La vérité de Dieu, elle est évidente. Voir Dieu dans la lumière du travail de la résurrection, lequel Dieu a fait en Christ. Là, vous pouvez voir quel effet votre foi produira. Je prie, comme nous sommes en train d'aller dans la période après la résurrection, la période de rappel, la capacité de Dieu qui va nous parfaire, qui va nous amener au statut de la foi productive et de la croyance, je crois que Dieu va nous les accorder. Amen. Et tout ce qu'il a dit pour que le travail de Dieu soit véridique dans notre vie, Dieu le fera en Christ pour nous. Maintenant, prions. Fún ìfẹ́ tí o fẹ́ wà tó fi ṣiṣẹ́ agbára nínú Kristi kó o pẹ̀lú lè ṣe nínú wa ká lè gbà wá lọ́wọ́ agbára ọ̀tá ká lè sọ wá dọmọ ogun forúkọ ẹ̀ lókè ọ̀. Hallelujah. Bàbá olóòótọ́ ìrẹ́ tó jí Jésù dìde fi ẹ̀mí ẹ sínú wa kó sọ ara kíkú wa di àyè. Àmì orúkọ Jésù Kristi. Fi ìyẹn bá wa ṣe kí ẹ̀rí ẹ kó di òtítọ́ nínú ayé wa. Àmì orúkọ Jésù Kristi. Fòpin sí iṣẹ́ òkú. Àmì orúkọ Jésù Kristi. Pa iṣẹ́ ìṣẹ̀rú. Àmì orúkọ Jésù Kristi. Fi agbára rẹ ní ìṣògo kó bí ayé wa wò. Àmì orúkọ Jésù Kristi. Ká lè yọ̀ ní ìfẹ́ rẹ̀. Àmì orúkọ Jésù Kristi lọ wa. Àmì 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 orúkọ Jésù. Méje. Hallelujah, 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 hallelujah. Merci encore une fois pour votre présence. Comme nous tous, nous le savons, toutes les choses sont ouvertes ici, sont au top pour le 40e anniversaire de notre Père enseigneur, révérend S.B. Chopin. N'oubliez pas, comme je vous ai déjà dit, nous avons 116 jours de 116 jours de témoignage. Quiconque en convenance avec votre maison, vous pouvez utiliser votre téléphone pour envoyer votre témoignage. On va envoyer le lien et vous pouvez envoyer ça sur le lien. Puis laissons-nous, nous allons vous écouter. Vous pouvez entendre les gens parler du fondateur de l'église. Et vous pouvez voir les autres églises, ils parlent de leur fondateur. Mais nous n'avons rien pour en parler. Notre jeunesse, la jeunesse de l'église ne connaît rien. Vous savez que un de nos cantiques a dit que
les anciens, se lèvent et chantent. Vous, les enfants, levez-vous et chantez. Laissons les anciens, les devanciers chanter et après, les enfants vont continuer dans la chanson. Est-ce que vous voyez? Donc, laissez les anciens chanter. Donc, c'est une opportunité pour nous d'entendre le témoignage de la puissance de la résurrection, le travail de la puissance de la résurrection à travers SB Jehoshaphat, comme une évidence pour nous, pour une évidence avant nous et pour nous. 116 jours de témoignage. Il y a 3 jours de prière. On a Nigeria, London, Canada, Amérique. 3 jours de prière. Il y a les questions bibliques qui sont programmées pour le 24 mai avec un grand prix de $1 500. Et après, il y a le concert juvénile. Là, pour le concert, le premier aura $2 000 et le concert aura lieu à Mousson Center sur la terre de Lagos. Toutes les choses sont actuellement au point. Les portails sont déjà ouverts, les paroisses, elles pourront s'inscrire. Vous pouvez faire l'enregistrement, vous pouvez faire l'inscription à la fois pour la compétition musicale et également pour la compétition biblique. Nous sommes tous prêts ici. Si vous êtes prêts, nous aussi nous sommes prêts ici. Donc nous allons pousser les choses et avancer. Nous voulons tous apprendre. Laisser cette grande occasion afin que nous puissions bien réjouir de l'essence de la puissance de la résurrection. C'est évident dans notre vie. Nous avons commencé par les enfants. Nous allons vers les jeunes. Et après, nous allons atteindre les adultes. Nous en fait sortir tout le programme. Vous-même, vous verrez que Dieu nous aide. C'est vraiment un bon moment pour faire réapparaître la rhétorique de cette église, pour le mettre sur le chemin qu'elle doit être, ou pour le mettre là où elle doit rester, et non sur le chemin des voleurs de Christ. Vous savez bien que à la résurrection, le problème était, il y a les pharisiens et les prêtres. Ils étaient partis chez Pilate et ils ont dit, ce monsieur-là, il a dit, il va se ressusciter le 3e jour après sa mort. Allons sécuriser le sépulcre. Et Pilate les a donné, et les gardes, la sécurité dit, allez, vous-même, faites ça comme vous voulez. Mais malheureusement pour eux, la résurrection est venue et il a brisé la pierre. Et l'ange de Dieu s'est assis sur la pierre et il a ouvert la porte de la résurrection. Tous les hommes de la surveillance étaient comme des morts. C'est vraiment un bon moment. Venons ensemble pour témoigner la vérité de Dieu par toutes les mains de l'Église, par toutes les âmes de l'Église du moins. Toutes choses qui a été dit, Dieu va les faire par lui-même. Amen. Donnez-vous du temps pour pouvoir y participer et montrer la lumière de Dieu qui est en vous.